Alors ça c'est important ça. Cette question elle est importante. Que signifie réellement s'aimer soi-même? On entend ça à toutes les sauces, même dans le livre et de partout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça sous-entend? Bah ça sous-entend que si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres. Mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Il y a beaucoup de personnes, elles te disent, c'est incroyable, elles te disent je m'aime pas. Il y en a qui disent, moi, ah non, je m'aime pas, je me déteste, je m'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire t'aimer ou pas t'aimer? En vérité, le problème, il est où? Le premier problème, c'est qu'en français, on n'a qu'un seul mot pour dire aimer. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que on dit pareil que j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime Dieu, j'aime mon frère, j'aime la France, j'aime l'Espagne, j'aime le riolet, j'aime les pâtes. On a le même mot pour dire tout notre amour pour toutes les choses qu'on a. Et ça, c'est incroyable parce que il y a aucune chose qu'on aime pareil. Par exemple, en grec et en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire aimer. Il y a plusieurs mots. En grec, on dit agapé. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. On dit, il y a quoi encore? Filio, c'est quand on a de l'amour, bon, plus ou moins l'amitié, le contact amical. Eros, c'est quand c'est physique. Bon, bref. Nous, déjà, si on avait ça, eh ben, on y verrait beaucoup plus clair en ce qu'il en est de l'amour de soi et l'amour des autres. Parce que quand il y en a qui disent j'aime mieux mon père que ma mère, par exemple, un enfant, c'est faux. C'est juste que c'est différent. Avec son père, il a peut-être plus d'amitié, donc il a plus de filio en grec, plus d'agapé et de filio. Avec sa mère, il a que de l'agapé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des amours différents. Donc, nous, notre langue, elle nous tue à ce niveau-là. Elle nous tue parce qu'on n'arrive pas à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que aimer réellement. En fait, je dis ça, mais on arrive à comprendre, oui et non. Pourquoi? Parce que quand on te dit t'aimer toi-même, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent qu'ils s'aiment pas, mais ils aiment pas quoi? L'image qu'ils ont d'eux dans une glace, ils se trouvent pas beaux. Ils aiment pas leur manière d'être. Mais en vérité, aimer, ça veut dire quoi? Moi, je vous dis, il faut aller voir l'hébreu pour ça. Aimer, ça a la même valeur numérique que faire un. Amour et faire un. Faire un et l'amour. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous enseigne quelque chose d'incroyable. Ça nous enseigne que quand dans les Écritures il nous parle d'amour, ça, il n'y a rien à voir avec le narcissisme. Je me trouve beau, je suis un beau gosse ou rien à voir. On comprend rien. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'héros, c'est de l'égolatrie, hein, de l'égolatrie, pas des Lego, des jouets, hein, mais de ton ego. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On se trouve pas beau, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est des bêtises. Que tu te trouves pas beau intérieurement, t'as fait n'importe quoi intérieurement, ok, d'accord. Mais s'aimer, ça veut dire quoi? Faire un avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire faire un avec soi-même? L'astuce de qu'est-ce que ça veut dire réellement s'aimer soi-même? Ça veut dire faire un avec toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas t'enlever un seul pourcent de ce que tu es. Qu'est-ce que je raconte? Ça veut dire que tu dois te t'estimer à ta juste valeur. L'auto-estime, c'est-à-dire faire une estimation de toi-même à ta juste valeur. Faire un, ne pas t'enlever et ne pas t'ajouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ni tu te rehausses, ni tu te rabaisses. T'aimer, c'est reconnaître ta valeur et être juste envers toi-même. Pendant 2 heures, tu dis, ouais, j'ai que ces défauts, ok. Mais pendant 2 heures derrière, tu dois dire toutes tes qualités. Ça, s'aimer. S'aimer, c'est être juste envers soi-même, reconnaître ses valeurs, reconnaître ses défauts, et surtout une chose qui est incroyable, hein, c'est pas t'enlever, pas t'ajouter, faire un avec toi-même. Faire un avec toi-même. Ça veut dire, c'est pas je m'enlève, non, t'es pas juste, ça veut dire que tu t'aimes pas. C'est être juste avec toi-même, rien à voir avec je suis beau, je suis pas beau. Arrêtez vos salades de penser des choses comme ça n'a rien à voir. Et rien à voir avec de j'aime pas ce que je fais. Si tu aimes pas ce que tu fais, eh ben, il faut que tu saches une chose. C'est que t'es pas un produit fini. Tant que t'es vivant, c'est que t'es pas fini. Donc ça veut dire quoi? Progresse, travaille sur toi-même. T'aimer, c'est quoi?
C'est reconnaître tes défauts et les travailler. T'aimer, c'est quoi? C'est reconnaître tes qualités et les travailler. T'aimer, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est reconnaître que t'es pas là pour rien. Voilà ce que c'est s'aimer. S'aimer, c'est reconnaître que si tu as été envoyé dans ce monde, c'est que tu as une mission. Désolé. C'est ça, s'aimer. C'est pas être un beau, se dire que je suis beau, je suis... C'est pas de ça qu'on parle. S'aimer, c'est faire un avec soi-même. Reconnaître sa valeur, reconnaître qu'on n'est pas là pour rien, reconnaître qu'on est un produit qui est pas fini et qui est censé être en constante progression constamment. Voilà ce que c'est que s'aimer. Être juste avec soi-même. Tu veux t'aimer? Apprends une chose nouvelle tous les jours. Tu vas t'aimer de plus en plus. Travaille ton corps physiquement, tu fais du sport si tu as l'occasion d'en faire. Dieu te permette, eh ben, fais du sport. Progresse tous les jours un peu. Et ça, c'est s'aimer. Tu verras comme tu vas avoir une meilleure estime de toi. C'est-à-dire, estimer, c'est faire des estimations de ta valeur. Ouais, voilà. Tous les jours, j'augmente de valeur. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est pas s'enlever. C'est s'estimer à sa juste valeur. Incroyable, non? Incroyable ce qu'on est en train de dire. Rien à voir avec le reste, hein. Ça, maintenant, pour finir, quelque chose d'intéressant. Quand on dit tu aimeras les autres comme toi-même, là c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut faire un avec eux. Ça veut dire quoi? Il faut rien leur enlever. Ils ont même le pire des tordus. Faut reconnaître qu'il a des qualités. Comme toi, il faut reconnaître que c'est un produit qui est pas fini. Si Dieu ne l'a pas emporté, c'est qu'il a encore une chance de progresser. Donc c'est un produit qui est pas fini. Faire un avec les autres, ben, c'est ni leur enlever ni leur rajouter. C'est les reconnaître à leur vraie valeur. Et si tu peux les aider à faire un avec eux-mêmes, c'est-à-dire tu les aides à développer leurs capacités. Incroyable, hein. Aimer les autres comme soi-même. S'aimer soi-même, c'est ça. Et aimer les autres, c'est ça. On ne parle pas de physiquement. On parle pas de physiquement, ni toutes ces salades d'être amoureux de soi-même ou n'importe quoi. C'est pas ça aimer une personne. Aimer une personne d'ailleurs, c'est en mode agapé, comme on dit en grec. Aimer, c'est de manière inconditionnelle, que la personne, elle t'inclut dans sa vie ou non. Lui souhaiter du bien, lui souhaiter du bien, lui faire du bien, qu'elle t'inclut dans sa vie ou non. Aimer une personne, c'est l'aider à faire un avec elle-même. C'est pour ça qu'on dit 1 plus 1 égale 1 dans un couple. Pourquoi? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? 1 plus 1 égale 11, 1 plus 1... Non. 1 plus 1 égale 1. Moi plus toi égale moi. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le dire dans l'autre sens parce que ça va être mal interprété parce que quand tu te maries, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est jamais pour recevoir, c'est toujours pour donner. Tu te mets pas en position de l'autre va m'apporter ça. Non, si tu pars dans ce principe, t'es mort. Il faut te dire qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Et là, t'es dans la vraie relation de couple qui va grandir. Pourquoi? Parce que plus t'apportes à l'autre, plus tu vas l'aimer et plus la personne elle va t'aimer. Bref, 1 plus 1. Moi, je t'aide à faire un avec toi. Et moi, je t'aide à faire un avec toi-même. Ça donne toi complet. 1 plus 1 égale 1 moi complet. Toi, tu m'aides à faire un avec moi-même. Incroyable. C'est ça, s'aimer. Aimer faire un en hébreu. N'oubliez pas, c'est pas des salades de je suis amoureux, coup de foudre. L'amour, c'est un sentiment, comment dire, pas l'amour, mais tomber amoureux, coup de foudre. C'est un truc qui dure pas. C'est une émotion qui dure pas. Dieu, il te la met au début pour une sorte de signal, de te dire, tiens, c'est elle. Tu vois? Mais après, ou elle, ou lui, hein, quand t'es une femme. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que cette émotion, eh ben, avec le temps, elle s'émousse un peu. Elle s'émousse un peu, elle évolue. Et elle est là, hein, elle est là, hein. Mais si t'investis pas, elle ne sera plus là. Alors n'oublie pas, t'aimer, c'est rien t'enlever, c'est être juste envers toi-même. J'ai ses défauts, ok, mais j'ai aussi ses qualités. Sinon, c'est ça, c'est que tu t'aimes pas. C'est pas dire je suis pas beau, ça c'est des salades, ça. Ça c'est n'importe quoi, ok? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je souhaite vraiment que vous vous aimiez à la juste valeur que vous avez. N'oubliez pas une chose importante, c'est que si Dieu vous a mis dans ce monde, c'est que vous avez une valeur inimaginable. Inimaginable. Et c'est que vous avez une mission à faire que vous n'avez pas encore finie, quel que soit votre âge.
Tu vas me dire, ouais, mais alors un vieux de 90 ans, 95 ans sur une chaise, à quoi il sert? À quoi il sert? Déjà, rien que sa présence, ça se peut, elle évite qu'un météore il tombe dans la ville, tellement il est sage. Et donc Dieu il retient sa main en se disant non, il y a lui. Hein. Déjà, rien que ça. Il sert à éviter des catastrophes que vous savez même pas. Ses prières, elles fendent le ciel. Assis dans une chaise, il fait des prières. Il obtient des mérites à des gens. Ça, et un sourire. Quand quelqu'un il vient le voir, un sourire qui peut... Tant que tu peux transmettre un sourire, tu sers à quelque chose. Aimez-vous comme il se doit. Aimez-vous comme il se doit. Apprenez des choses nouvelles tous les jours pour que vous augmentiez de valeur. Et comme ça, vous vous aimerez de plus en plus. Et travaillez votre aspect physique, c'est-à-dire faites toujours un peu de sport. Ça, c'est important. Toujours une petite activité physique, c'est très très important aussi. On est fait d'un corps et d'un esprit, il faut les deux. Sinon, il y a un déséquilibre. Et aimer les autres, ça veut dire quoi? Aidez-les à faire un avec eux-mêmes. Reconnaissez que quel que soit le tordu que vous avez en face, comme vous, eh ben il a des qualités. Si Dieu le laisse ici, c'est pas pour rien. Et rappelez-vous bien, tant qu'on n'est pas parti, on n'est pas des produits finis. Donc on a toutes les chances de s'aimer soi-même. Pourquoi? Parce que rien qu'en te disant ça, t'es pas un produit fini. Ok? Donc gardez espoir tout le temps, toute votre vie, c'est ne pas garder espoir, c'est la pire des choses parce que c'est un mensonge en vérité. Croire que tu peux pas changer, c'est un mensonge. Allez, je vous souhaite bonne fin de journée et que Dieu vous aide à vous rappeler de tout ça.